Sauter, danser, embrasser qui vous voudrez. Alors ça, c'est la chanson Nous n'irons plus au bois, hein, que nous avons tous chanté avant d'atteindre l'âge de 2 ans. C'est une réponse à cette chanson d'enfant que vous donnez, Jérémy Flom, sur votre chaîne, le journal de Roman H, qui compte plus d'1 millier d'abonnés sur YouTube. Le baiser érigé en lien inaugural, décliné en poésie, quelque chose qui dit l'infinie mélancolie du personnage de Roman, la profondeur de ses silences, comme si tout pouvait passer dans un baiser, comme si le baiser devenait le seul langage qui tienne. Qui est Roman H, Jérémy Flom? C'est vous? Non, c'est pas moi. C'est un personnage. Ouais. C'est un personnage que j'ai créé en mai 2017. Un peu par ennui, par frustration et par un peu par aigreur de ne pas assez travailler en tant que comédien. Ouais. Et voilà, il est né comme ça et Il est né de votre tête ou de la tête de plusieurs? C'est-à-dire? Vous avez consulté des gens Ah non, je suis vraiment seul dans ce projet. Ça s'est auto-engendré alors? Ah vraiment, vraiment. Et je cherchais et il est maquillé en blanc, je l'ai maquillé en blanc. Donc voilà, c'était sa seule caractéristique physique. Et après, je me suis laissé porter par la caméra que j'avais, par ce qui me venait à l'esprit, quoi. Est-ce qu'on peut parler finalement de fantasme par procuration? Ah oui, bien sûr. Complètement, bien sûr. Et puis, c'est vrai que peu de temps après le début de la chaîne, je suis passé par une phase dépressive assez intense. Et je pense vraiment que ça m'a aidé. En fait, cette chaîne-là m'a aidé à raccrocher les wagons. Une sorte d'exutoire. Ouais. Comment vous en êtes venu au baiser? C'était suite à cette dépression, j'avais besoin de contact. J'avais besoin de contact et j'avais besoin d'art. Donc je me suis dit, pourquoi pas allier les deux, si tant est que je fasse de l'art, je ne sais pas, vraiment, mais en tout cas, j'avais envie de filmer un baiser. Vous saviez que vous faisiez une dépression, de l'art peut-être pas, mais une dépression, c'est sûr. Oui, je savais très très bien, très bien. Et et j'ai invité un comédien que je connaissais pas, à faire ce baiser devant la caméra. Et il a été d'accord. Et puis en fait, je pensais que ça allait être le seul. Et il se trouve qu'en montage, quand j'ai vu les images, j'ai trouvé ça assez intéressant en fait. Assez mélancolique? Mélancolique et très intime, parce que moi j'adore ça en fait. J'adore jouer sur le côté intime et je l'ai montré à quelques amis avant de la poster et ils ont tous eu des réactions très différentes mais pas tièdes. Et moi c'est ce que je recherche, je crois. Alors, ces vidéos, elles sont quand même nées de la dépression et ça se sent. Il y a quelque chose d'une noirceur, d'une profondeur, d'un rythme extrêmement poétique, extrêmement lent. Des textes qui sont dits sur les vidéos, hein, quand le personnage de Roman se déploie, embrasse. Et cette mélancolie ne vous quitte jamais, Jérémy? Vous, l'auteur? Ah, moi, je pense que je suis quelqu'un de mélancolique, oui. Bien sûr. Mais je le revendique, alors qu'avant, j'essayais de le cacher. Maintenant, je pense en faire une force. Et puis la mélancolie, pour moi, c'est pas péjoratif, c'est quelque chose de... Au contraire, c'est un lien à soi qui est plutôt... qui moi, me fait du bien et m'empêche pas de vivre, de sourire et de... De tomber amoureux? Non plus. Bon, en ce moment, je suis pas amoureux, mais j'ai très très envie, bien sûr, le sentiment amoureux. Est-ce que vous êtes moins amoureux quand vous êtes mélancolique? Pardon, est-ce que vous êtes moins mélancolique quand vous êtes amoureux? Mais je trouve que le lapsus est intéressant. On peut dire les deux. On peut dire les deux. Oui. Je sais pas, ça varie. Après, je tombe pas amoureux tous les 4 matins, mais peut-être, ouais. Je suis un peu moins mélancolique quand je suis amoureux. Oui. Ouais, c'est vrai. Peut-être. La suite donnée au journal de Roman H, c'est maintenant d'aller dans les lits des gens pour vous embrasser, pour vous embrasser, pas tout seul, mais embrasser un comédien dans les lits. Alors, évidemment, irrésistiblement, on pense à Sophie Calle. Bien sûr. Vous lui avez écrit pour lui dire que vous êtes son enfant cosmique ou pas encore? Je lui ai écrit, elle m'a jamais répondu. Voilà, mais je ne désespère pas. La garce, pourquoi?
Pourquoi elle n'a pas répondu ou Ah ouais. Pourquoi elle vous a pas répondu à votre avis? Je sais pas, peut-être qu'elle a Tout est pas- là quand même, hein, parce que là, le talent, la chaîne qui cartonne, le journal de Romanage, vous avez des aficionados et vous avez une mélancolie quand même avec vous. Non, mais je vais lui écrire, c'était au début, je devais être maladroit, je sais pas, mais je désespère pas de rencontrer cette femme. Et en même temps, ça me fait un peu peur. Pourquoi? Parce que les gens qu'on admire, je suis pas sûr que ce soit bon de les rencontrer, en fait. Parce qu'on peut vite être déçu et voilà. Et puis j'aime l'artiste. Mais après, je suis pas obligé d'aimer la femme, je ne sais pas. En quoi vous l'admirez? Parce Qu'est-ce qu'elle qu'elle joue a? avec cette intimité et elle transforme ses malheurs ou son quotidien J'ai du mal avec le mot art, hein, c'est quand même fou. Mais je remarque ça. Ouais. Et oui, Sophie Calle, pour moi, je l'associe à de l'art, bien sûr. Mhm. Bien sûr. Mais ce que je fais, j'ai plus de mal. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'elle vous répond pas. Ouais, peut-être. Mais elle le regrettera. C'est ça. Elle comprendra. Elle comprendra. Non, Peut-être je à son plaisante. insu alors À son qu'il insu, s'agit oui. d'art. Alors parlez-nous de ce projet. Je sais que pour l'instant vous n'êtes pas encore allé dans les lits des gens. Non, la période n'est pas... voilà. C'est ça, elle n'est pas propice. Oui. Mais qu'est-ce que vous ambitionnez de faire alors? Aller plus loin que le baiser, ça va finir par baiser à la fin Alors, c'est marrant que vous me dites ça parce que le titre de la pièce, c'est Dernière baise. Voilà. Et mais ça n'a rien à voir avec ma chaîne, hein. C'est-à-dire que ce sera Jérémy, voilà, avec un personnage. Voilà, on sera deux et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on joue dans les lits chez des gens. Voilà. Et voilà, c'est deux hommes qui se rencontrent. Le pitch très rapide, c'est deux hommes qui se rencontrent, qui se retrouvent dans un lit pour faire l'amour une dernière fois. Parce que avant de se vous séparer. embrassiez des hommes et des femmes, vous. Oui, bien Et sûr. vous continuez d'embrasser sur la chaîne. Là, Ah ce oui, sont des deux êtres hommes. humains, j'embrasse. Ouais. Là, ça se précise alors. Oui, là, c'est deux hommes. D'accord. Bien sûr. Je pense que c'est pas. Ouais, voilà, ça m'est venu comme ça. Donc, puis c'est pas comme si on était envahi de représentations homosexuelles. Ça va, quoi. Et à quoi vous vous attendez alors? Qu'est-ce qui va se passer dans le regard de l'autre à ce moment-là? Là, j'appréhende beaucoup la promiscuité. De toute façon, je me mets toujours dans des situations qui ont rien à voir avec ma personnalité de tous les jours. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt quelqu'un de très pudique. Et sur un plateau, devant une caméra, ça disparaît. Je sais pas. La bête sort. Fais voir la bête, c'est ça. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer dans le regard de l'autre? Parce que c'est le regard de l'autre quand même qui nous intéresse, Jérémy. On le perd pas de vue. Le regard de l'autre, le regard du spectateur. Bah oui, bien sûr. Chez qui vous allez aller pour faire cette fameuse scène dans le lit, dans son intimité la plus absolue? Chez des gens qui ont peut-être pas l'habitude de voir du théâtre, ou peut-être des gens qui ont l'habitude, des snobs, des pas snobs, des bourges, des pas... Enfin voilà, j'ai envie d'aller chez les gens, quoi, et proposer quelque chose. Après, la promiscuité, oui. Ça va les exciter? Ça le regarde. Vous me le dites presque sur un ton brutal. Après tout, ils ont le droit d'être excités quand même. Mais bien sûr, je les empêche pas. Ouais. Mais ils ont le droit aussi d'être... mélancoliques. Mélancoliques, choqués, peu importe. Tant qu'ils ressentent quelque chose, moi, c'est ça que j'ai envie de... Il manquerait plus qu'ils soient outrés. C'est eux qui vont vous le demander quand même d'y aller. Vous n'allez pas forcer les portes. Oui, mais il y aura un maître qui va me recevoir, mais qui va inviter d'autres gens. Un maître ou une maîtresse de maison. Je sais pas comment. Ouais. Je sais pas comment qualifier, c'est vrai que... D'accord. Mais un maître, ça demande ce qu'il veut. Ah non, pas avec moi. Ah, d'accord. Donc c'est un maître que vous allez un petit peu commander quand même. Il va payer une prestation, donc moi je fais la prestation, mais il saura exactement ce qu'il en est, quoi, ce qu'on va lui présenter. Vous pensez que Sophie Calle aimerait jouer à ce jeu-là? Peut-être qu'elle aimerait bien regarder. Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Peut-être pas y participer, je sais pas. Mais elle a fait tellement de choses. Enfin, je pense à ça. Les dormeurs, où elle invitait des gens à dormir avec elle. Tout ça, puis la Tour Eiffel, en 2000. Oui, tout à fait, ouais. Où elle proposait à des gens de la rejoindre. À quel étage? Je sais plus, ça. Mais sur la Tour Eiffel. Ouais. Symbole hautement phallique par excellence, quand même. Ça, pour une femme. Ouais. Et vous avez envie, vous, d'aller encore plus loin après?
Comment ça va se terminer tout ça? Je disais baiser tout à l'heure, vous me disiez dernière baise, mais après tout, c'est quand même triste de s'arrêter à la baise. Il y a des choses peut-être encore plus. Mais oui, parce que souvent on dit que, enfin, je sais pas. Non, j'ai plein de projets. J'ai un roman, j'ai un court-métrage qui tourne pas forcément autour de la sexualité non plus. Bon, le roman, ça se passera dans une backroom. Mais voilà, il y aura autre chose. Parce que c'est des prétextes, en fait. Parce que, je veux dire, la performance dans les lits, ça s'appelle dernière baise, etc. Mais par contre, on va y parler beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Ça va pas être... voilà, c'est mon petit côté provoque que je peux avoir. Parce que je trouve ça intéressant, la provocation, quand elle provoque le réel, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Elle n'est pas rongée jusqu'à l'os, la provoque, au XXIe siècle. C'est vrai que c'est vrai que pour provoquer en ce moment, c'est... On peut encore inventer, c'est ce que vous nous dites. Ah oui, mais dans la noirceur et dans la mélancolie et dans l'authenticité. Pas dans... Surtout ça, ouais. Oui. L'authenticité, ouais. Parce que j'ai pas l'impression d'être dans une posture. C'est souvent ce que certaines personnes me reprochent, mais je l'entends et je le respecte, mais je pense pas être dans une posture. Vous disiez être blessé justement par certains commentaires sur la chaîne, hein, quand on caricaturait Roman. Quand on le prend simplement pour un dépressif provocateur, quoi, sans voir le poète. Oui, ça me faisait du mal. Mais ça va mieux, en fait. J'apprends à me détacher de ça et voilà. Mais vous détachez en restant profondément attaché alors à cette tristesse qui fait aussi votre créativité. Oui, mais attaché surtout à ce qui me traverse en fait, de positif et de négatif aussi. Le positif, vous pensez que vous l'exploiterez un jour? Mais oui, parce que je pense que quand on va dans un extrême, on peut aller dans un autre. Ah. Donc moi, je rêve de faire... Et j'ai d'ailleurs joué dans un fédo, par exemple. Voilà, mais maintenant, j'adorerais jouer dans un fédo. Mais un fédo punk, quoi. Complètement barré. Voilà. Ça viendra, ouais. On attend de voir, alors, avec une grande impatience. Merci beaucoup, Jérémy Flaume, d'avoir été invité de Fais voir la bête.